Bonjour, je voulais parler aujourd'hui de la posture d'opposition qui peut se greffer souvent à un diagnostic soit des troubles déficitaires de l'attention avec ou sans hyperactivité, TDAH, soit un trouble du spectre de l'autisme ou encore un diagnostic au potentiel intellectuel. Une personne peut avoir ce type de diagnostic et en plus une posture d'opposition qui s'installe à l'âge adulte. La personne a fini son adolescence, passe au statut de jeune adulte et garde cette posture d'opposition dans sa façon de fonctionner. Alors de quoi s'agit-il que je puisse décrire précisément ? Il s'agit d'une posture où la personne a une grande défiance vis-à-vis des autres de manière générale et plus particulièrement vis-à-vis des figures de l'autorité entre guillemets, les personnes qui vont représenter l'autorité, que ce soit des parents, que ce soit des professeurs, que ce soit des dirigeants d'une structure, toute personne qui peut avoir un rôle de cadre en réalité. Mais c'est aussi une défiance qui peut s'adresser à tout le monde. Et donc cette posture d'opposition, pourquoi j'en parle ? C'est parce qu'elle rend la personne elle-même extrêmement peu satisfaite de la vie, de sa vie, du monde, puisqu'elle se matérialise par un biais de négativité. Un biais de négativité où la personne, en clair, va toujours voir le verre à moitié vide et jamais le verre à moitié plein. C'est vraiment une posture psychique où on va voir tout en noir, donc quelque chose d'extrêmement, une vision assez pessimiste, assez fataliste de la vie, du monde dans lequel on vit, et qui va aussi engendrer peut-être plus facilement des effondrements émotionnels. Certains vont appeler ça des effondrements autistiques, d'autres des burn-out, mais des effondrements, tout simplement des coups de déprime, si c'est de moindre intensité. Mais voilà, c'est une posture qui va participer à un grand pessimisme et à quelque chose de très sombre. Et donc ça part de cette défiance, de cette non-confiance totale, parce qu'à un moment donné, la personne a pu vivre des traumatismes qui a fait qu'il y a eu une non-confiance totale dans les adultes qui n'ont pas été sécures, qui n'ont pas été exemplaires, qui n'ont pas été fiables pour la personne concernée. Du coup, cette posture d'opposition peut se développer à ce moment-là. Alors, c'est vrai que là, j'affirme les choses. C'est une clé que je donne. Une personne peut avoir cette posture d'opposition et peut-être que ça se développe en lien avec d'autres points d'origine. En tout cas, le point d'origine d'avoir eu des traumas avec des adultes peu exemplaires, c'est l'une des clés pour expliquer cette posture de défiance où la personne va être très fermée, en protection en fait. C'est une façon de se protéger. Donc du coup, il y a une fermeture totale, également au niveau du visage, qui va faire qu'on sent bien que la personne n'a pas envie de coopérer, de dialoguer, et qu'elle est refermée en elle-même et plutôt dans la souffrance. Donc c'est vrai que l'idée, je pense, pour pouvoir sortir, il y a deux aspects en fait. Il y a pour une personne extérieure, comment faire en sorte de créer une relation la plus constructive possible avec une personne qui a pris le pli de cette posture d'opposition. C'est la première chose. Et quand on est concerné par cette posture d'opposition et qu'on en souffre, comment faire ? Peut-être je vais commencer par ça. C'est très compliqué parce qu'on ne se rend pas compte soi-même qu'on est dans cette posture d'opposition. On ne se rend pas compte qu'on est enfermé dans un système de pensée où on crée de la négativité parce qu'on a ce biais de négativité où tout est noir. Et donc, on est persuadé d'être une victime ou que l'autre est défaillant. On est persuadé d'avoir la vérité et que la personne que l'on juge responsable de quelque chose est la personne qui n'a pas joué son rôle. On est persuadé donc que sa version est la bonne. Voilà, on voit le monde à travers ses blessures, à travers son prisme. C'est très difficile de sortir de ça. Et puis, il y a également l'aspect protection, c'est-à-dire que la personne a mis en place
cette posture d'opposition pour se protéger. C'était une énorme cuirasse de protection. Parce qu'à un moment donné, ça a été nécessaire pour la survie de cette personne d'avoir cette posture d'opposition. Voilà, il n'est pas rare qu'une personne ait vécu du harcèlement scolaire depuis sa petite enfance. Elle a eu un diagnostic TSA, peut-être un diagnostic HPI également, et elle se retrouve dans une situation de harcèlement scolaire, mais qui va durer toute sa scolarité. Elle va recevoir un certain nombre de brimades, de violences verbales, elle ne va pas être comprise par les adultes, les autres élèves, et donc là, clairement, ça peut créer une défiance extrême et une posture d'opposition. C'est un cas que l'on peut retrouver. Pour sortir de cette posture d'opposition, ça veut dire pouvoir sortir de cette forteresse, en fait, dans laquelle la personne se camoufle. La personne se camoufle parce que elle a réellement peur des autres, en fait. Et il y a vraiment une perception que le monde extérieur peut être un danger. Donc il y a à l'intérieur de soi une terreur qui est réelle, qui est palpable, et qui donne cette posture d'opposition où la personne va mettre des murs autour d'elle pour ne plus être atteinte par quoi que ce soit. La difficulté pour s'en sortir, c'est que la personne puisse voir quel est son système. Et ça, c'est quand même tout un défi, parce que pour pouvoir le voir, il faut beaucoup travailler sur soi. La deuxième chose, je parlais du fait de créer une relation constructive avec une personne qui a cette posture d'opposition. Donc, nous, on peut, dans le cadre de Ludosens, rencontrer beaucoup de jeunes qui sont concernés par ce type de profil. La clé, c'est un peu la même que celle que j'ai déjà donnée pour les enfants ayant des comportements opposants, aussi diagnostiqués troubles de l'opposition avec provocation. C'est le fait d'être authentique et de parler de cœur à cœur. C'est-à-dire que la personne est suffisamment intelligente pour être associée au défi, être consciente que sa rigidité de pensée peut être un frein quand même au fait qu'on puisse avancer ensemble sur un projet, ou sortir d'une situation où on est dans une impasse. C'est associer la personne à comment sortir de cette impasse, pouvoir la responsabiliser dans le fait qu'on a besoin de coopérer et que dans sa structure psychique, dans sa façon de se protéger, il y a quelque chose qui fait qu'on n'arrive pas à bien coopérer. Donc comment on peut l'associer pour sortir de cette impasse ? Donc c'est parler de cœur à cœur, de parler de manière très simple de ces sujets-là. Et parfois ça marche, c'est-à-dire que à partir du moment où la personne est baignée régulièrement dans un bain bienveillant, où les personnes en face ne sont pas dans des réactions émotionnelles égoïques, mais au contraire dans une bienveillance, dans une souplesse. La souplesse aussi, c'est très important, et une volonté que ça se passe bien. En général, la personne le sent et ça la détend. Il y a quand même une détente qui va s'opérer petit à petit, avec une conscience que peut-être les personnes qui sont là sont aussi là pour lui tendre la main. Mais c'est déconstruire l'autre est forcément un danger, l'autre est forcément quelqu'un qui me menace. Non, l'autre peut être aussi quelqu'un qui me tend la main, quelqu'un qui peut avoir des bonnes idées, quelqu'un qui a envie que ça se passe bien. Donc il y a toute une déconstruction. Et pour finir, ce que je voudrais dire, c'est que c'est une posture psychique, l'opposition, qui crée énormément de souffrance pour la personne concernée. C'est vraiment faire preuve d'empathie et de compassion. Parce que autant pour les personnes qui sont pour l'entourage, l'opposition c'est désagréable. Quelqu'un qui est fermé, on sent vraiment qu'il y a un refus de tout, un refus de toute proposition, qu'il y a une argumentation systématique vers le négatif, qu'il y a une fuite parfois aussi, de l'évitement. Effectivement, c'est faire preuve d'empathie. Parce que c'est très douloureux comme structure psychique. La personne ne s'en rend pas compte, elle est persuadée qu'elle est dans le juste. Et pour terminer, pourquoi j'en parle aussi bien ? Parce que moi-même, j'ai été concernée par cette posture d'opposition quand j'étais jeune. Quand j'ai été jeune, pendant une bonne partie de ma vie de jeune adulte. Et c'est la thérapie qui m'a permis de déconstruire ce schéma de l'opposition. Donc c'est une thématique que je connais bien de l'intérieur et maintenant que je connais aussi très bien de l'extérieur, puisque je suis entourée de personnes qui peuvent avoir pris ce pli également. Donc ces vidéos sont là pour aider ceux qui peuvent y trouver un intérêt et trouver des clés pour elles-mêmes.